podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ, LD. Nous sommes Michigan. Michigan, nous sommes Hot Dog, Michigan. Non? Okay. Non, pas vraiment. Aujourd'hui, mon cher TJ, nous sommes de retour. C'est presque fini le mois de la WCW, pour ceux qui sont tannés. Pourquoi le monde serait tanné? Tu as raison. Une très bonne, des très bons spectacles. On n'est pas juste WWE dans la vie non plus. Là. Non, il n'y a pas juste AEW non plus. Non. Donc, mois de septembre, il nous reste 2 shows, exactement, celui-là puis le prochain. Oui. Et là, c'en est un gros parce que c'est la biographie du mois de septembre. Il nous reste septembre, octobre, novembre, 3 biographies avant la fin de l'année. Et oui, la fameuse biographie tant entendue de mon équipe préférée, les Steiner Brothers. Let's go! Ouais, très bonne équipe. Hey, Ricky Scott. Pour moi, c'est pas la meilleure équipe de tous les temps, mais c'est mon équipe préférée. Non, mais il y a beaucoup de monde qui pourrait dire que c'est la meilleure équipe de tous les temps. Là. Ils sont là. Je pense que s'il était resté peut-être un 50 plus, puis Ouais, ben là. peut-être, ben en fait... Dans le mainstream, peut-être plus quand c'était pas, la lutte était plus populaire, tu veux dire, là, parce qu'ils étaient quand même ensemble vraiment longtemps. Là. Oui, mais je parle WWF, mettons, s'ils avaient gagné 1 ou 2 titres de plus, parce que c'est leur titre, ils ont gagné quand même rapidement à WWF, puis ils ont été là 2 ans et demi, même pas. S'il n'y aurait pas eu de turn à WCW, puis ils auraient resté en équipe ensemble jusqu'à genre, mettons, 2000, peut-être, ça aurait été... Ouais, parce ce qui est intéressant de la biographie des Steiner, c'est que justement, ça se passe beaucoup fin des années 80, début des années 90, fait que c'est gros, une grosse partie de la lutte par équipe du côté de la WWE et de la WWF aussi. Ouais, il y a des rouages importants. Ouais, fait que ça va être ça aujourd'hui, mon cher ami. Puis, avant de poursuivre dans cette lignée-là, on a-tu quelque chose à jaser avant? As-tu quelque chose à... Ben, allez voir le show de la semaine dernière si vous ne l'avez pas vu. Là, évidemment, le rétro review de Super Brawl 2. Ouais, hey, les Steiners sont dessus. Ouais, hein, drôle d'adon, hein, c'est bizarre. Mm-hmm. Puis, ouais, allez voir ça. Puis, évidemment, ben, c'est ça. C'est pas mal juste ça que je voulais dire. Là. Puis, est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit? Là? Qu'est-ce qu'on a su une couple d'heures avant qu'on rentre en onde? Mais qu'on enregistre plutôt. Qu'est-ce qu'on a su? YouTube! Ah, ben oui, on est content, on est fiers. Ben, tu peux y aller, je te laisse y aller. Je vais parler beaucoup dans cette vidéo-là. Ben enfin, après 4 ans et demi de piochage puis de nuit blanche à écouter des shows puis à faire des reviews, là, on a enfin atteint notre chiffre qu'on pensait possible, mais on ne pensait pas que ça prenne tant de temps. Mais en même temps, c'est normal, là, je comprends. Là. Mais on a enfin atteint le chiffre des 500, les 500 abonnés YouTube. Let's go! Ouais, mais tu dis que ça a pris du temps, mais faut pas oublier que la première année et demie, là, on faisait pas vraiment, on faisait pas de bruit, là. Ouais, puis on était juste rétro là, aussi. Ouais, puis on le Ça a aidé, partageait pas mais tant que ça non plus, là. on partageait quelques groupes, mais non, on est en effet, oui, c'est sûr. C'était tranquille, là. Ben, c'est comme n'importe quoi, hein. Tu fais pas ça en un jour. Là. Rome, c'est pas passé en un jour. Là. Ça, j'aimerais bien ça savoir combien de jours ça s'est bâti, parce Ouais, hein. Y a-t-il quelqu'un qu'on qui l'a sait ça jamais sur. su, hein. Si quelqu'un le sait, là, marquez-le dans les commentaires. Yes, sir. Fait que non, bien content de ça. Puis évidemment, les chiffres sont bons sur Facebook aussi, Oui. Instagram. Tu sais, beaucoup de collaborations, beaucoup d'invités. Puis ce qui est le fun, c'est que ce que j'aime du podcast, puis ce que j'aime du projet Entre deux chaises de métal, c'est que on, on, comment que je pourrais dire ça, on sort pas de notre plan en tant que tel, pas comme si on avait un plan vraiment, là, mais dans le sens où oui, on en a un, mais on reste dans ce qu'on veut faire, puis on va pas nécessairement trop ailleurs dans ce qu'on n'aime pas. C'est ce qu'on aime faire, on le fait. Ouais. Le reste, je te dirais que la plupart des affaires qu'on fait, on aime les faire. Ouais. Fait Sinon, que, ça serait plus une corvée que d'autres choses, sinon. Hein. non, c'est ça. Alors, on n'aurait pas toffé autant de temps. Puis en tout cas, moi, le premier, là, déjà, c'est probablement un de mes plus gros projets à vie, en fait. Ouais. Mm-hmm. Toutes choses confondues. Fait que, Ouais. je pensais pas me rendre jusqu'à là. Puis, non, on a quand même une vision aussi à court ou moyen terme, où ce qu'on veut amener, qu'est-ce qu'on veut faire, puis améliorer peut-être le produit, l'améliorer aussi comment je pourrais dire ça, toujours le son, s'améliorer
l'image, tout ce qui est esthétique aussi, c'est important de nos jours. Là, fait que Ouais. ça, on va travailler là-dessus pendant la prochaine année, évidemment. Tu sais, c'est pas parce qu'on n'est pas capable ou qu'on veut pas, c'est aussi des fois ça. Puis c'est plus de ma faute, c'est manque de temps aussi, évidemment. Ah oui, avec des enfants, puis une job, puis c'est normal, là. J'ai une grosse cédule, là, Ouais. fait que c'est ça. Mais, somme toute, très content de ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Puis tout le monde qu'on a reçu sur le podcast, autant collaborateurs, invités, amis, et cetera, name it, les places qu'on a faites, c'est bien le fun. Puis les gens qu'on a rencontrés aussi depuis 4 ans et demi. Ça, je pense que s'il y a un accomplissement qu'on pouvait pas, qu'on pensait pas atteindre, c'est tout le monde qu'on a rencontré pendant ces 4 ans et demi-là. Ouais, puis évidemment, on n'a pas fini, puis on a eu 4 ans et demi pour avoir 500, on veut faire ça, un autre 500 en moins le moins de temps que ça va prendre, la moitié, en 2 ans. 1 an. Ben, 2 ans, je suis plus Ben, réaliste, là. au début de l'année, on s'avait dit le 500 au mois de décembre, on l'a atteint au mois de septembre, fait que c'est bon. Ouais. Non, je sais, mais moi, je pense que 2 ans, je pense que c'est réalisable. Si c'est Parfait. 1 an, Fait tant mieux, là. Je sais pas, ça peut être demain puis, matin aussi, ça me dérange pas, là, comme vous voulez, là. n'hésitez pas aussi à partager, oui, sur les réseaux sociaux, mais juste un like, un commentaire, ça fait que l'algorithme va rentrer un peu plus dans. Tu sais, ça va nous faire voir un peu plus pour partager la lutte. Là, tu sais, Si vous avez la chance, évidemment, aussi, c'est quand mettons, vous écoutez juste ça dans des audio. balades audio, ouais, balado, mais en audio, ben allez, mettons, si vous êtes sur Spotify, ça pour le podcast, allez faire un 5-star review, ça aide beaucoup ces affaires-là, là, des bons Ouais, commentaires sur le podcast, là, ça aide beaucoup. puis ce qui est le fun, c'est que nous, on aime ça analyser les shows, on va décrire les shows, on va dire nos notes, on va dire ces affaires-là, mais c'est le fun aussi de partager, puis des fois, il y en a qui commentent, puis c'est de dire si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, parce que c'est ça le but aussi, c'est Ouais, de parler interagir nos avec le passions. monde, hein. Exact. Ouais. Donc, merci pour tout. Fait que, ben hâte de la suite des choses. La fin de l'année s'en vient, Noël, Halloween, tout le kit, etc. Youpi. Donc, c'est ça. Et puis, il s'en vient. Youpi va être là, je pense, cette année. On va l'inviter à un autre podcast. Ça va être le fun à parler avec lui. Mais le pire, c'est que, ben, peut-être pas Youpi, mais la personne qui fait Youpi, je pense, en tout cas, c'est un autre, ça sera pour un autre sujet, mais ça serait pas quand tabarnak. Il enlève Ouais. sa tête, puis c'est comme, ben, bonjour, c'est moi Youpi. Hein. Hello! Bon, on va tomber dans le vif du sujet, puis évidemment, aller voir à travers la table la semaine passée, ben, c'est cette semaine en fait, 3 invités. Écoute, on est allé dans tous les sens cette semaine. On a parlé évidemment de Femme Fatale avec notre collaboratrice Casey Diamond, que je porte fièrement le chandail, son nouveau chandail. Mhm. Et aussi, on a reçu un arbitre, Jess Trudel, et la jeune recrue Benny P, qui écoute tout un personnage. Le Smooth Operator. Ouais, et tu le voulais au podcast, on est allé le chercher, puis on Ouais. n'a pas été déçus. C'était une suggestion sur ma liste. Exact. You Fait just que made the là, list! exact, tu as fait ta liste en 2 chaises de métal, fait que là, ta carrière peut juste monter à partir d'aujourd'hui. Mais son premier podcast en plus. Fait que... Ouais, exactement. C'est cool, ça. Mhm. On a-tu lancé des carrières, nous autres? D'autres, on donne des chances aux jeunes de se faire leur preuve, puis après ça, ils montent dans les sphères hautes. Ouais, en même temps, on a de la confiance. Vu qu'ils sont green, on peut jouer dans leur tête un peu. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on est ici pour la biographie des Steiner Brothers, évidemment. Rick Steiner, Scott Steiner, les frères, qui sortent directement de l'Université du Michigan en lutte, lutte amateur. J'allais dire lutte olympique, mais c'est de la lutte amateur, le vrai Ouais. terme. Mhm. Puis évidemment, si vous suivez le produit de la WWE aujourd'hui, ben, vous savez que Braun Breaker, le fils de Rick Steiner, est une des vedettes montantes. Puis en faisant la biographie, en regardant des vidéos, en regardant des matchs, ouais, c'est un beau mix de son père et de son oncle. Là. Ouais. C'est exactement, je pense, ce que Vince voulait faire avec Scott au début. C'est Braun Breaker, Ouais, il y a des fortes chances, ouais. pretty much. Ouais. Fait que c'est bien, bien, bien cool de voir ça. Puis j'ai une très belle biographie qui s'en vient. Donc, évidemment, lutte amateur du côté du Michigan. Ça va vous rappeler peut-être leur entrée, leur jacket qui portait avec le gros M. Ouais. Puis, fun fact, je pense que c'est en 94 ou 95, à mon jeune âge, j'étais déjà fan des Steiner Brothers sans connaître la lutte sur le bout de mes doigts parce que j'étais jeune, Ouais. je ne comprenais pas tout.
Mais j'ai eu un manteau avec un M qui vendait aux Zellers dans le temps à cause des Steiner Brothers. Fait que, fun fact comme ça, j'en avais un. OK. Fait que si jamais je retrouve une photo à un moment donné, je le posterai sur un des groupes. Mais je pense que j'ai ça quelque part avec un manteau avec un M. Fait que mon amour des Steiner Brothers remonte quand même à très loin. Ça serait spécial de trouver ça, vraiment. Ouais, je vais vraiment regarder ça quand je vais avoir un peu plus de temps dans mes albums photos. Parfait. Rick Steiner détient le record pour le compte le plus rapide, 15 secondes, pour amener un adversaire au tapis lors de lutte amateur. Donc, évidemment, le but de la lutte amateur, c'est de projeter son adversaire au sol et de le laisser clouer au sol pendant le plus longtemps possible. Fait que, il y a plusieurs règles aussi. Je pense que si tu l'amènes, c'est 3 fois, non, si tu le sors du genre de cercle 3 fois, tu gagnes le match. Je me OK, trompe ouais. pas, là. Je connais Ouais. pas tous les règlements au complet, puis j'ai pas fait ma recherche sur la lutte amateur à soir, là, mais Ben, comme le sumo, dans le fond, non? tu es en train de m'insulter quand tu dis ça, ou? Non, pas toi, c'est pas tous tes Ah! sumo. Je veux dire, la lutte sumo, c'est ça qu'il faut. Faut OK, qu'il sorte OK. d'un cercle Ils 3 ont-tu des hot fois, ou je dogs sais pas trop. Michigan à la lutte sumo? Ben, en tout cas, voir la grosseur qu'ils ont, ils doivent manger plus qu'un de hot dog Michigan. Ils doivent manger le Michigan au complet, là, mais bon. Ah, puis on veut pas faire de la mauvaise publicité, à moins que vous Hein? voulez nous commanditer, là, mais Ashton, pas mangeable, c'est Ouais, c'était pas. C'était surtout correct quand sans la plus. petite je pense que j'ai acheté la petite portion, finalement. Bon, on vient de me dire à l'oreille qu'on a perdu 3 abonnés YouTube. Donc, Ah! Non, on est 3. rendu à 4,97. Fuck! Désolé. Damn it. Ouais, 2 ans et demi exact. d'abord, avant les 500 prochains. Euh, Rick Steiner a été introduit à la lutte par George the Animal Steel. Donc, c'est lui qui a introduit Scott Steiner, non à la lutte amateur, mais à la lutte professionnelle. Fait que c'est lui qui va amener Rick pour la AWA Canadian Pro Wrestling et la UWF. Donc, ça va être un de ses mentors pour commencer la lutte. Et évidemment, Scott Steiner, qui est un petit peu plus jeune, va suivre son frère pas longtemps après dans la même passion, sauf que ils ne vont pas lutter pour les mêmes promotions. Scott Steiner il va aller du côté de la WWE et de Memphis CWA. Et éventuellement, il y a des promotions qui vont se faire racheter, puis il y a des territoires qui vont se faire conquérir. Et c'est à ce moment-là que Jim Crockett Promotion va ramener les Steiner Brothers ensemble. Et c'est là qu'on va voir les Steiner Brothers avec leur premier uniforme singlet avec de lutte amateur qui vont vraiment y aller avec le personnage de lutteur amateur. Et leur première rivalité du côté de Jim Crockett Promotion va être contre les Varsity Club avec évidemment mon boy Mike Rotunda et Kevin Sullivan. Donc, J'aime ça évidemment, quand tu dis Mike Rotunda, puis ça, ton accent continue de parler en anglais, on dirait. Mike Rotunda, Kevin Sullivan. Ouais, Mike Rotunda et Kevin Sullivan. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que Mike Rotunda, qui est aussi un lutteur amateur, donc les Ouais, trois. il est très amateur même, je te dirais. Hey, toi, tu vas rester poli. Fait que ce qui est drôle quand ils ont formé ce clan-là ensemble, c'est que Kevin Sullivan, lui, jouait la gimmick du lutteur amateur, mais c'était le seul des 4 qui avait jamais foulé les tapis de lutte. Fait que, Ça, puis Varsity Club, c'est genre les secondaires. Là, fait que si un gars qui scream ouais. adolescent, c'est pas Kevin Sullivan. Non, mais en même temps, combien de gars qui ont 34 ans jouent des rôles de 17 à TV? Alors, je le sais, mais au moins, ils ont beaucoup de cheveux dans ce temps-là, au moins. Puis c'est un peu Ouais, plus jeune. Kevin Sullivan, il a plus l'air du professeur un peu louche Ouais. qui Ou va le gym enseigner la teacher, lutte. le gym teacher remplaçant. Là. C'était qui ça? Missy Wyatt, Missy ça Hyatt. Missy Elliott, ouais, pourquoi je dis Ouais. Wyatt? Missy Elliott, sa conquérante. Ça, c'est la prof de maths. Ben, c'était pas Missy Hyatt, là. Il sortait avec Woman, lui. Non, je sais, mais OK. c'était pour le gag. Là. Ah, pour le gag, d'accord. Fait que Sullivan va braguer beaucoup comme quoi que c'est un des meilleurs lutteurs amateurs quand ils vont former le Varsity Club, mais c'est comme je disais, c'est le seul qui n'a pas fait carrière là-dedans. Rick Steiner va faire un genre de face turn, il va quitter Varsity Club, puis il va devenir un genre de. Une comparaison peut-être avec Eugene, parce que Eugene aussi avait comme c'est Eugene qui avait la même gimmick peut-être que Rick à l'époque, mais si je veux juste mettre les gens en contexte à quoi Rick Steiner ressemblait, ben, allez voir sur YouTube pour la photo, mais il va jouer un peu un gars qui est un peu
que des troubles d'apprentissage, qui est un peu niaiseux, qui fait rire de lui, qui est capable de lutter, il est très bon en lutte, mais qui est un peu goofy, si on veut. Si on peut comparer à Eugene à WWF, WWE, mais on peut comparer aussi à. Hey, là-dessus, là, sur la photo que tu as mise sur YouTube avec Sting, il ressemble à mon oncle Saint-Jacques, Rick Steiner. Ouais, un peu, ouais. C'est Mais malade, là. il ressemble pas mal à mon oncle Saint-Jacques, là. Puis c'était pas c'est un des gars qui aimait, je pense, Saint-Jacques en plus. Ben, Je trouve qu'il sûrement. avait dit ça au podcast. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Il faudrait le rapport au podcast pour Saint-Jacques. Ah ouais, on pourrait. Là, t'as mis ça à hit, là. Mais ça Hyatt avec Sting, mon oncle Saint-Jacques. Puis l'autre, c'est Eddie Gilbert. Dans le milieu, c'est Eddie Gilbert, puis il sortait avec Missy Elliott, justement. Ouais. Et ben, la foule va tomber en amour avec Rick Steiner à ce moment-là, de son personnage et son face turn. Puis quand je dis tomber en amour, là, c'était vraiment, là, la foule était nuts. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde de plus populaire que Rick Steiner en babyface. La foule criait vraiment beaucoup, l'aimait beaucoup, il était attachant, puis il était bon lutteur aussi en plus. Il va remporter le titre télévision à Starrcade contre Mike Rotunda. Et aller voir ce combat-là, juste, pas nécessairement pour le combat en tant que tel, mais pour entendre la foule. Comme je vous disais, Rick Steiner était over as fuck dans ce combat-là. Puis c'est vraiment impressionnant comme quoi, des fois, on pense que, tu sais, puis durant leur carrière, Scott Steiner va toujours être le meilleur des deux, si on veut, là, puis celui que les compagnies veulent plus pousser de l'avant. Mais à ce moment-là, c'était vraiment Rick Steiner là, qui était vraiment over à WCW, puis c'était vraiment un rouage important de la compagnie. C'était à quelle chose qu'il l'a battu? Starrcade. Starrcade, là, qu'on a reviewé, mais c'est quoi Starrcade à part juste Starrcade? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ben là, True Grit! Ah, ok, si, ouais, je pensais que tu me pognais une colle, mais. Non. C'est vrai qu'on l'a reviewé, ce show-là. Ah oui, on l'a fait. Oui, C'était True Grit! Parfait. Puis à Chi-Town, Rumble 89, le rematch entre Rotunda et Steiner a lieu. Et c'est à ce moment-là que Scott Steiner va faire ses débuts dans le coin à la WCW de son frère Rick, qui va l'accompagner. Puis dans ce combat-là, Rick Steiner avait Rotunda dans une prise du sommeil, puis avait battu Rotunda, mais quand Rotunda est tombé, il est tombé sur Rick, puis Rick avait 2 épaules au tapis. Fait que c'est à ce moment-là que Rotunda a regagné le titre de la télévision parce qu'évidemment, oui, il était endormi, mais l'autre avait les épaules au tapis, fait qu'il a compté le 3, fait que Rotunda a retain la ceinture. Puis la preuve qu'on a fait Starrcade 88, c'est True Grit, vous le montrer. Voilà. Oui, tu vois, il dormait encore là-dessus. Ben ouais, justement, c'est le match qu'on parle, c'est ça. Ben, le premier match, là, pas le deuxième qui a gagné la belt, là, mais le premier match que Starrcade, c'est celui-là. True Grit. C'est ça. Un peu de tout. C'est bon. Ça a bugué, fait que j'ai pas répondu. Ouais, c'est correct. Là, c'est correct. Fait que c'est ça, à Chi-Town, Rumble 89, le rematch. Et dans le fond, c'était l'introduction de Scott à la WCW. Et les Steiner vont rapidement après ça, Rick et Scott vont se remettre ensemble à WCW avec la perte du titre de la télévision. Et vont rapidement être l'équipe favorite de la WCW à cette époque-là. Puis pour ceux, puis on va reparler du côté de la WWE plus tard, là, mais selon les experts, selon les reviews, selon les bios, selon tout ce qu'on peut lire sur Internet, les Steiner Brothers n'ont pas fait de grand mauvais match à la WCW s'ils en ont déjà fait un. C'est vraiment quasiment des bangers où, quand c'est pas des bangers, c'est des matchs qui valent la peine d'être regardés, qui étaient non seulement hyper populaires, mais crissement bons dans le ring. Oui, il était excellent. Fait que, puis même, je te dirais, à force de regarder des clips, probablement encore meilleur que ce qu'on avait à WWF dans le temps, qui était une version plus, pas allégée, mais peut-être plus contrôlée, j'ai l'impression, non? Ben, pas de temps, là. Il sortait des moves pas mal similaires à WWF. C'est juste que peut-être que les lutteurs étaient moins bons qu'ils affrontaient, peut-être. C'est peut-être ça. Ouais, peut-être que c'est ça. Puis ils sont pas arrivés dans le boom des tag teams. Ils sont arrivés un petit peu après, parce qu'avant ça, il y avait quand même
Quoique, même quand il était là, il y avait quand même des tag teams intéressants. On va en reparler tantôt. Il y a Ouais, eu mais bien quelques sûr, matchs oui. vraiment, vraiment très, très bons. Là. Oui. Comme on l'a dit tantôt, il était accompagné de Miss Hyatt. Puis ils vont avoir un programme avec le Varsity Club. Mais par contre, une version remixée du Varsity Club avec l'ajout de Steve Williams dans leur clan, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Steve Williams. Docteur Mort. Docteur Mort qui était avec eux autres. Puis, Oui. je sais que ça n'a pas rapport, là, mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose sur Internet parce que Varsity, ça me fait penser, Varsity Blonde, ça me fait penser à Austin un peu. Là. OK, ouais. J'ai vu quelqu'un qui a marqué sur un truc que John Moxley, c'était le modern Steve Austin, mais en meilleur. Est-ce que le gars s'est fait ramasser? Il y a quelqu'un qui a dit. Mais il parle de quoi? Il parle de côté lutteur, il parle côté personnage, il parle de quoi en général? Au complet, ouais. Ben, c'est une version de Stone Cold, là. Meilleur, je pense Mais pas. non, Là, mais non, mais non. ben, il est similaire, mais il n'est pas pareil non plus. Non, mais de toute Ouais. façon, Austin est vraiment un meilleur lutteur. Faut voir ses matchs avant Stone Cold aussi pour dire ça. Austin, il torche Moxley côté lutte, 100%. Ben oui, juste avec sa petite orteil, il est meilleur que lui. Bon, J'aime bien Mox, là, c'est pas mon exagéré, là, puis il est quand même bon, Moxley peut tenir son bout, là, mais Prime Austin était bien meilleur que Moxley. gars. Tu dis juste ça parce qu'il est à AEW, sinon tu n'aurais jamais parlé de même de Mox. Qu'est-ce que j'aurais dit de Moxley si je n'aurais pas été AEW? Ben, tu l'aurais pas vanté de même, c'est pas vrai ça. Viens Pas me vrai, faire croire ça. pas vrai, pas en tout ça. Je vends du monde sur la WWE, c'est juste que c'est ça. Faut qu'il le mérite. Donc, Varsity Club contre les Steiner Brothers vont avoir un match à Bash of the Beach. Et un match qui va être très chaotique, qui ne durera pas longtemps, mais les tables, les chaises vont revoler. Un match très stiff. Puis, retenez le mot stiff, c'est quelque chose qui va revenir souvent dans la biographie des Steiner Brothers parce que c'est cymballé, hein, comme ils disent. Non, c'est pas du ballet, comme qu'ils disent. Exact. Donc, après ça, du côté, ben, c'est un match qui vaut le détour, honnêtement. Si vous avez la chance d'aller voir ça, il n'y a pas toutes les matchs et la vidéographie des Steiner Brothers sur le network, mais tantôt, je vais vous donner une chaîne YouTube, puis je vais vous donner aussi une place pour aller écouter quelques matchs qui valent la peine des Steiner Brothers que je trouve intéressants. Puis le pire, ben, oui, c'est drôle que tu en parles parce que cette semaine, depuis une semaine ou deux, je fais milieu de semaine, je mets un match sur Facebook. Là. Puis mon match cette semaine que en j'ai passant, tu aurais pu m'en parler. Tu ne m'as même pas dit ça. Ben, pourquoi? Ça change quoi? Mais non, mais tu aurais pu juste me dire ça de même. Puis Ben, je te ça le n'a dis. rien Là. changé au bout de la ligne. Ouais, là, je te le dis là. Je l'ai appris en même temps que les auditeurs. Ben j'ai fait ça sur un coup de tête. J'ai pas pensé en le faisant. Fait que j'ai pas pensé sur un coup de tête moi-même, j'ai pas pensé à te le dire. Mais oui, je l'ai fait. Non, c'est pas de même, c'est comme ça. Coup de tête, c'est vrai. Mais ouais, si j'ai mis justement un match des Steiner Brothers, c'est contre les Outsiders à Sold Out 97. Ouais, ça en vaut la peine pour plein de raisons. Oui. J'en étais où? Et c'est ça, fait que ça vaut le détour. Puis après ça, ben, il va affronter lors du 8e Clash of the Champions de l'histoire. Il va affronter les Fabulous Freebirds. Un combat et une rivalité parce qu'ils vont affronter, ils vont faire quelques matchs, mais des combats qui vont donner beaucoup de power puis de prestige aux Steiner Brothers. Qu'est-ce qu'il y a dans l'échiquier des tag teams? Est-ce que ça aurait été une bonne stable à WCW? Ouais. Les Fabulous Freebird puis Goldberg. J'ai dit Freebird. Je sais, mais c'est pas grave. Là, je dis non comme du monde, puis tu me laisses pareil. C'est ça que tu es en train de faire? Hein? Non, mais parce que tu dis Goldberg. Fait quand on a dit Freebird, j'ai pensé à Goldberg à cause de toi. Tu sais que bientôt on fait un road trip, ça se pourrait que je t'échappe dans le chemin. Hein? Oh, franchement, ça vaut pas la même affaire. Là. Voyons donc. C'est comme si tu dis t'as échappé du jus dans mon char, on va te trancher à la gorge. Même affaire. Ben, mon char il est assez sale de même pour cet incite. Ça paraîtrait même pas peut-être. Exact. un jour, je vais cleaner ça. Oui. Mais je change de char. Fait que avant de se lancer en rivalité, il va y avoir le Fabulous Freebird. Puis ils vont aussi affronter un tag team qui s'appelle Doom du côté de Halloween Havoc, qui a introduit Woman dans avec eux autres. Puis pendant quelques mois, les Steiners, les Fabulous puis Doom vont s'échanger des matchs assez
assez stiff, assez pour hommes, avec de très bons. C'est des matchs de cogneurs, là, vraiment. Puis Ouais. des classiques tag team, là, c'est vraiment de la bonne psychologie tag team. Puis évidemment, pour ceux qui voudraient savoir, Doom voyons, qui est dans l'équipe Doom, mon cher TJ? C'est Ron Simmons, évidemment, Farouk, plus Ouais. tard à WWF, et Butch Reed, le naturel. Le naturel Butch Reed? Butch Reed, ouais. Ça ressemble à il y a un autre joueur de baseball, pareil. Hein? Butch Reed, ouais. Au prochain frappeur, Butch Reed, le champ-centre. Et toi, on sait qu'un amateur de baseball, t'es un pro, tu gagnes toutes tes poules. Hein? Ouais, je clenche mes poules, puis au moment de mettre sous presse, d'enregistrer le podcast, je mets mon match-up de finale. Contre qui, en finale? Tu peux-tu nommer le nom? Ouais, contre Yann Barrio, qui a battu Mathieu. Fut un temps où Mathieu était un très bon connaisseur de baseball. Ça a changé ou oh, mais la chance ne suit pas? À sa défense, là, son équipe, il a chié dans les mains en match-up de finale parce qu'avant ça, toute l'année, il torchait. On rappelle que Mathieu, c'est un fan des Oilers Edmonton en parlant de chier dans les mains. Hein. De Conan et de Goldust aussi. Et des séries. C'est parce que Goldust, il y a une relation particulière avec lui sur Love Calculator, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, 100%. Oui, exact. Puis, non, c'est 99. Mais c'est correct. Sinon, ben, c'est ça. Même après les 2 défaites contre The Doom et Fabulous Freebird, les Steiners vont quand même rester relevant au top et vont se mériter une autre chance éventuellement au titre contre ces mêmes Freebirds qui vont défaire pour remporter les ceintures par équipe de la WCW. Sans coupe de cheveux de Rick Steiner sur le. Les deux, en fait. Là. Aussi, là, ouais. Mais frisé, on dirait William Maltais, mais. Ouais. Puis, les Steiners vont conserver ces ceintures par équipe pendant 6 mois avant de les reperdre contre Doom à Capital Combat 90 dans un match à voir parce que, encore une fois, si on écoute la foule, les Steiners étaient vraiment over. Puis quand Doom remporte le combat, ils sont vraiment pas contents. Là, c'est des huées, puis la foule est très loud. Là, c'est quelque chose. Puis la lutte dans le temps, là, les gens prenaient tellement ça encore plus au sérieux qu'aujourd'hui. Là, fait que ça donne une autre perspective et une autre dimension à ce qu'étaient les personnages dans le temps de la lutte. Puis si vous voulez un genre de comparaison, s'il vous plaît, si vous voulez de ça, c'est comme. S'il vous plaît, pourquoi pas. Merci. Si vous voulez une comparaison, les matchs de Doom puis les Steiner Brothers, quand c'est stiff, je vous dirais à peu près le même genre de style quand c'était Gunter contre Drew McIntyre contre Sheamus, le même genre de match. Là. Ouais. Puis dans le temps, il n'y avait pas peur, les receipts. Là, puis j'étais comme, ouais, ça ne me dérange pas, tu peux m'en donner, puis je vais t'en redonner. Des vrais durs de durs. Exact. C'était un peu la mentalité des lutteurs aussi du temps. Ouais. À l'été 90, les Steiners vont battre les Midnight Express pour devenir les champions par équipe des États-Unis du côté de la WCW. Puis pendant cette période-là, c'est une période où la WCW remettait un peu leur ceinture en perspective. Ils faisaient beaucoup de changements dans les noms, dans les designs, dans les titres. Donc, ils vont être champions tag team des États-Unis. Puis ils vont aussi devenir en même temps champions tag team WCW. Donc, je pense que c'était la seule équipe d'ailleurs à avoir eu les 2 titres en même temps du côté de la WCW. Donc, puis à ce moment-là, c'était un bon fit pour les Steiners aussi d'être du côté de la WCW parce que c'était évidemment le tag team face numéro 1. Puis ils pouvaient se laisser aller dans les combats, il y avait beaucoup de liberté, c'était leur playground. Puis comme je disais tantôt, c'est que de l'autre côté, à WWF, la tag team division était très forte. Puis peut-être que les Steiners se seraient un peu perdus après peut-être 1 an du côté de la WWF. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Là. Mettons, fin des années 80, début de 86, que les Steiners auraient pu être au top de l'échelon de la WWF? Au top de l'échelon, je ne sais pas, mais les tag teams, il y en avait des bons, là, fin des années 80. Là, les matchs contre Demolition, Our Foundation, ça n'aurait pas été écœurant. Tu avais qui comme tag team? Mettons, tu m'en nommes 5, top of your head, de même. Ben, Demolition, Art Foundation, en partant tes renommés. Ouais, il y a les Brainbusters. Ouais. Il y a les Rockers. Rockers contre Steiner Brothers, ça aurait été écœurant que le Chris, là.
Ouais. Tabarnak, juste à y penser, ça me fait capoter. Puis il y avait ces équipes-là, il y avait Powers of Pain aussi. Il y en avait une couple, là, pour vrai. Là. Ouais. Il y avait il y avait les Bulldogs. Ça, c'est un peu plus tard, par exemple. Là. Un peu plus tôt, je veux dire. Mais Bulldogs contre Steiner, ça aurait ouais. frappé. Là. Les Rougeaux étaient là aussi, ça aurait pu être bon. C'est vrai. Ben, ils ont affronté les Québécois, ils n'ont pas affronté les Rougeaux. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Les Rougeaux avec Raymond. Mais les Rougeaux avec Raymond, c'était plus. Ben, il était heel, mais Raymond était très, très face dans sa lutte parce qu'il était plus flamboyant que Jacques, quoique Jacques était drôle à ce fuck, là, mais ça, c'est un. Sinon, un match qui aurait pu être cool, c'est genre Natural Disasters contre les Steiners. Là. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être cool. Ça aurait pu aussi peut-être démontrer la force des deux gars, des deux Steiners justement. de Scott, mais ça aurait fait des. Parce que les Steiners, là, c'est la force pure. Il me faut pas un peu penser à Cesaro dans leur style de lutte et de force. Là, c'est le premier qui me vient en tête, la force brute, c'est Cesaro, évidemment. Claudio Castagnoli pour. C'est drôle qu'on parle des tag teams de WWF dans l'époque, là, parce que les Hart Foundation, ben, pas Jim Neidhart, mais Owen Hart, là, éventuellement, je sais pas si tu l'as dans ton texte, je sais pas, là, mais en 94, pour un Coliseum vidéo, il y a un match des Steiner Brothers contre les Harts, Bret P. Owen, puis c'est... Je l'ai tantôt, on s'en reparle. C'est malade. Garde ça pour tantôt, je veux qu'on en parle tantôt, parce que, évidemment, Owen et Bret, c'est deux de nos préférés. Là, mais oui, écoute, je l'ai, puis t'as-tu... On en reparle, on en reparle. On va regarder, c'est bon. Je l'ai, oui, en passant. Oh, ça par contre. Oh, là, par exemple. Tu allais chercher? Pas tout de suite, mais oui, tantôt. Mais je vais y aller tout de suite pendant que tu parles. Ok, c'est vrai, dans le fond. C'est bon. Fait que c'est ça. Puis, les Steiners vont gagner les deux ceintures et vont faire un rebrand de ceinture en rebattant à nouveau les Freebirds pour le titre en 91. Puis, comme on disait tantôt, c'est des matchs vraiment exceptionnels entre Doom, entre les Steiners et entre les Fabulous Freebirds. Et si jamais, parce qu'ils ne sont pas sur le network, puis il n'y a pas tous les matchs non plus sur YouTube et sur certains sites, si jamais vous voulez aller voir ces combats-là, je vous suggère la chaîne YouTube Gorilla Monsoon. Dans le fond, c'est Monsoon Classic Channel, où il y a plusieurs bangers, plusieurs vieux matchs. Là. Je ne sais pas si TJ qui revient, je ne sais pas si tu la connaissais, cette chaîne-là. Monsoon Classic? Oui, Monsoon Classic. Ben oui, je la connais certains. C'est écœurant, là, la banque de données qu'il y a de matchs là-dedans. Là. Souvent, c'est pas des matchs de pay-per-view, là, mais c'est tous des matchs de télévision, le TV taping. Fait que des Superstars, des Worldwide, des Saturday Night, des Shotguns, des Heat, il y a tout. C'est pour ça que je disais que le combat entre les Steiners et les Freebirds pour les deux titres WCW et WCW Tag Team American sont sur cette chaîne-là, qui est suggérée aussi dans Wrestling Bio. Si vous regardez pour les Steiners aussi, ils suggèrent. Je vous le conseille. Puis moi, je me suis abonné à la chaîne en faisant mes recherches. C'est moins actif ce temps-ci, là. Ils sortent moins de matchs, mais en même temps, je dis ils sortent moins d'affaires, mais il y en a genre quasiment 5000 matchs et plus déjà demi. C'est ça. Ça fait la job. Il y a plusieurs, même sur Instagram, je vous donnerai un lien, mais sur Instagram, il y a quelqu'un qui poste vraiment des séquences de matchs WWF début pay-per-view. C'est vraiment intéressant. C'est quelque chose, je pense que c'est Wrestling WWF Classic ou quelque chose comme ça. Là. OK. Allez voir ça. Sinon, évidemment, je vous ai parlé de la chaîne, mais les Steiners étaient tellement bons dans le ring qu'ils ont même réussi à faire un show Steelers contre les Nasty Boys à Halloween Havoc 90, dans ce que le monde dit que probablement un des meilleurs combats des Nasty Boys à vie. Donc, ça va être contre les Steiner Brothers à Halloween Havoc 90, que j'imagine on a déjà fait au podcast. Non? Mais non, mais c'est celui qu'on fait cette année. Ah, c'est vrai. Fait que, on va voir si c'est vrai, nous autres, Nicky. Je ne l'ai pas vu, mais encore là, selon les sites et les experts, c'est le meilleur match des Nasty Boys. Puis j'ai pas de la misère à croire, c'est un match tough, par exemple. Là. Attendez-vous pas à nécessairement à Art Foundation contre les Rockers, mais ça fait fort. Puis apparemment, c'est un bon match. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je ne me souvenais pas qu'on le faisait cette année. Ils ont besoin d'Advil après, mettons. Exact. Y en a-tu ça? Non. Okay.
Le 21 mars 91, New Japan Wrestling et WCW organisent leur premier super show, Starrcade in Tokyo Dome, et les Steiner Brothers vont aussi remporter les IWGP Tag Team Titles du côté du Japon. Oui. Chris, au Tokyo Dome, les matchs devaient être ratés haut quand même. De quoi? Les matchs devaient être ratés haut. Ah, ben ouais, mais sûr doit avoir mis ça 7 étoiles sur 5, ça, j'imagine, ce combat-là. Ouais, au Tokyo Dome, c'est un peu plus haut. Où ce qu'ils vont défaire, entre autres, l'équipe redoutable et monstrueuse de Vader et Bigelow du côté du Japon. Fait que ça, Bigelow, Vader contre les Steiner Brothers, prenez mon argent n'importe quand, c'est sûr que j'y vais. Tabarouette que j'aurais aimé ça être là dans ce temps-là puis pouvoir assister. Aujourd'hui, on est gâtés, là, on a quand même des bons matchs puis des beaux pay-per-view des beaux moments, là, mais honnêtement, dans ce temps-là, juste si tu es un fan de lutte pure, là, de la vieille lutte, là, ça devait être malade d'être sur place avec l'ambiance puis le kayfabe surtout qui existait. C'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que après ces combats-là, Scott va commencer à avoir un push en solo en janvier 91 et va même avoir un match de championnat à Clash of Champions contre un certain Nature Boy Ric Flair, un match qui va être pour la ceinture, évidemment, la Big Gold de la WCW. Et selon Scott Steiner et selon un certain Len Storm qui a commenté aussi, apparemment que Ric Flair a fait exprès pour faire mal paraître Scott Steiner à l'époque. Puis qu'il a vraiment, genre, tu sais, il se forçait pas, il était vraiment sloppy. Puis évidemment, ce combat-là était à la limite. Ils ont fait un draw. Puis le match était tellement mauvais, apparemment, je ne l'ai pas vu, que Scott Steiner a un peu perdu son push solo à cause de ça. Puis que les dires étaient que la ceinture était supposée être pour Scott Steiner éventuellement parce que la compagnie le voyait comme une grosse star solo, comme pas mal toutes les compagnies le voyaient aussi après ça, après les Steiner. Mais ça n'a pas été le cas à ce moment-là parce que Ric Flair a joué un peu politique. Puis comme disait Scott à ce moment-là, c'est qu'il était très green puis il ne voyait pas dans le jeu de Ric Flair. OK. Fait que J'espère. c'est pas étonnant dans le monde de la lutte, puis encore moins étonnant quand on parle de l'homme nature. Mais ça me surprend un peu quand même parce que, tu sais, il a quand même mis des gars comme Sting puis Luger sur la map, là, Ric Flair. Fait que, puis il me semble qu'il aurait pu être menacé encore plus par eux autres, peut-être moins Luger, là, mais menacé par Sting plus que Scott Steiner. Fait que, qui a fait des bons matchs contre Sting, puis pas lui, je trouve ça bizarre un peu. Là. Ouais, à moins qu'il l'aimait peut-être pas non plus. C'est ça que j'allais dire, c'est que peut-être qu'il l'aimait pas puis qu'il s'entendait bien avec les autres. Jeune Punk, mettons, là. Comment? Jeune Punk, mettons, là. Ouais, tu peux pas aimer tout le monde, puis quand t'es Ric Flair puis que t'es là depuis tout le temps puis que t'es le champion, c'est un peu toi qui va dicter l'allure de la compagnie. Tu sais, c'est ça. Ouais. C'est le même. Cena, c'était le même. C'était le même avec Austin, c'était le même avec Shawn. Tu sais, ça va toujours être de même. Enfin, il voulait qu'il paye ses 12. Ouais, exactement. Puis les Steiner Brothers et encore plus Scott, c'était des excellents lutteurs dans le ring. Puis il y avait beaucoup de charisme aussi. Scott, ça a été un peu plus long à sortir que Rick, mais quand Scott ça a sorti, puis pas à peu près. Ouais, ben oui. Fait que c'est ça. Puis, évidemment, il va avoir perdu son push, mais par contre, ce qui va commencer la run des Steiner Brothers à WCW. Puis, sur un show de New Japan que je vous conseille d'aller voir et que je vais aller regarder parce que je ne l'ai pas vu, un combat dans le show New Japan et WCW. Les Steiner Brothers contre Sting et le Great Muta. Les Steiner Brothers contre Sting et Lex Luger, ça va être à Clash of Champions, qui était PWI Best Match of the Year dans cette année-là. Fait que c'est pas rien. Ça, c'est les matchs de Steiner que je vous conseille pour cette époque-là de la WCW et que plusieurs personnes aussi conseillent, dont Wrestling Bio. C'est pour Steiner... C'était contre qui le match qu'ils ont fait depuis le PWI? Contre qui? Contre Luger et Sting. Ah, ben là, c'est sûr, quand tu as Lex Luger dans un match de lutte, ça va faire des flamèches. D'après moi, il tenait juste la corde puis il est resté sur le bord tout le long. Mais ben non. Tu connais mal Lex. Et dans un match qu'on parle de match pour hommes, stiff as fuck, Starrcade 89, les Steiners contre les World Warriors. Ben,
pas compliqué, c'est mes deux meilleures équipes à vie. Là. Je parle de mon équipe préférée, les Steiners, puis selon moi, la meilleure équipe de tous les temps, c'est les Warriors. Mais plus à venir à la fin du podcast pour savoir quelle est votre équipe favorite. On aimerait ça savoir. Tu veux faire ça, là? Ben, c'était pas ça le plan. Ben, c'était un peu plus tard, là, mais on peut le faire là, ça me dérange pas. Ben oui, on peut le faire là. OK. Fait que, on vous en reparle à la fin du podcast. Oui. Scott Steiner devait éventuellement tourner heel après avoir battu Ricky the Dragon Steamboat pour le titre télévision de la WCW. Ça devait mener au heel turn de Scott Steiner et éventuellement la séparation avec Rick. À ce moment-là, Steiner, on aurait peut-être eu un programme pour le TV title entre Scott Steiner et Rick Steiner à WCW, juste avant qu'il supposément quitte pour la WWF. Mais selon les rumeurs et les dires, les Steiner se seraient fait arnaquer avec leur contrat de WCW, là, des clauses qui n'ont pas été respectées et des choses comme ça. T'en sais-tu plus sur cette affaire-là? Parce que. Vaguement. C'était quoi? C'était juste des promesses qui n'avaient pas tenu ou c'était de l'argent qu'ils ont gardé? Me semble que c'était une autre personne qui a donné le contrat, puis je pense que quand Bill Watts est arrivé, ben, il voulait qu'ils pèsent leur salaire ou je sais pas trop. Là. Oui. Oui. Tu dis quelque chose parce qu'on t'a bugué? Non, j'allais dire, sais-tu quelque chose sur l'argent? Okay. Je sais pas. Ça, comme j'ai dit, je viens de dire ça, il y avait juste eu un contrat avec quelqu'un d'autre, puis quand la personne est partie, ben, la personne qui a pris les rênes après, qui était Bill Watts, il a fait, ben là, écoutez, vous êtes trop cher, vous autres, je veux un pay cut, sinon, c'est ça. Je me trompe pas, là. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Mais aussi, quand tu as un changement de propriétaire, la promesse que l'autre propriétaire a faite avant, ça compte plus aussi, c'est une nouvelle direction. Ouais, mais que c'est comme mettons, je sais pas, moi, au football, mettons, ton carrière que t'as quand mettons, un gars draft un quarterback, mais il se fait renvoyer dans près 3 ans après. Ça veut pas dire que le nouveau coach va vouloir avoir ce quarterback-là, puis c'est ça. Mais c'est drôle parce que, plus personnellement, moi, ça m'est arrivé à un moment donné, là, 7-8 ans. Je m'avais fait promettre un certain montant pour un certain salaire pour une compagnie. Puis, ce que je ne savais pas, c'est que le gars qui m'a offert ça. Pas nommé. Non. Le gars partait. Fait que quand en fait, il y a eu changement de propriétaire, la première question que j'ai demandé au nouveau propriétaire, c'est parce qu'évidemment, il rencontrait tout le monde. Je n'ai pas demandé ça comme ça, mais j'avais dit moi, on m'a promis ce salaire-là, puis ce montant-là, est-ce que je vais l'avoir? Puis il m'avait dit non, c'est une nouvelle direction, avec moi, il faut que tu fasses tes preuves. Puis finalement, 1 an plus tard, j'ai eu le double de ce que j'étais censé avoir. Ah, mais Christ, c'est bon. Parce que je pensais que c'était pour dire j'ai crissé ça là, puis j'ai envoyé chier. Non, ça m'a permis de faire des belles collections aujourd'hui. OK. Ouais, c'est ça. Entre deux collections à l'infini. Exact. Évidemment, la WWF qui avait l'œil sur les talents et les Steiners, ben, c'était pas très dur à trouver parce qu'ils étaient juste de l'autre côté et que ça se voyait qu'ils faisaient des bangers. C'est Bruce Prichard et Pat Patterson qui étaient très high sur les Steiner Brothers et qui voulaient les amener du côté de la WWF. Mais surtout Scott Steiner à l'époque, la WWF et Vince McMahon voulaient faire de Scott Steiner la plus grosse vedette, la prochaine grosse star de la WWF. Et selon Bruce Prichard à son podcast Something to Wrestle With, Steiner avait été discuté. Ça, je capote quand j'ai su ça. Écoute, je pense que j'ai quasiment m'excuse, mais j'ai quasiment bandé quand j'ai vu ça. Ouais. Steiner était censé faire ses débuts au Royal Rumble 93 comme entrée surprise. Et non seulement comme entrée surprise, mais il était supposé de remporter le combat le Royal Rumble 93. Pas 94? Non, c'est 93. Parce que 93, il était là. Il a lutté contre les Beverly Brothers. Mais avant. OK, avant le show. Là, je suis avant qu'on l'amène. OK, avant qu'on l'amène. Tu veux pas qu'on l'amène? Parce que tu vas voir, là, je parle de les plans qu'il voulait faire puis ce qui est arrivé après. Ouais, OK. Fait, il était censé faire ses débuts comme entrée surprise. Il était censé gagner Royal Rumble 93 et il était supposé de remporter le titre WWF à WrestleMania 9. Puis on sait qu'évidemment que WrestleMania 9 était un des pires WrestleMania of all time.
Et par-dessus ça, puis là, c'est là que j'ai bandé. À WrestleMania 9, le main event aurait été supposé d'être Bret the Hitman Hart contre Scott Steiner pour le titre WWF. Ouais, ça Aïe aurait été aïe, bon. Ben oui. aïe aïe. Ben oui. Fait que, tu sais, Mais il aurait-tu push en heel? bonne question. Ben, Je pense que oui. ils n'ont pas le choix s'il est contre Brett. Là. Ah oui, Bret 93, c'était babyface as fuck. Là. Tu pouvais Ouais. pas le Dans le tasser de fond, là. il aurait fait le rôle de Yokozuna, dans le fond. Ouais, ben là, faut pas oublier aussi qu'à l'époque, tu avais Hogan qui jouait politique. Fait qu'il Ouais. faut que tu enlèves Hogan de l'équation qui aurait été très, très dur à enlever parce que c'est Hulk Hogan. Mais Ouais. la principale raison pourquoi que c'est pas arrivé, c'est que Scott Steiner a refusé. Parce qu'il voulait rester avec son frère en Ouais. équipe, puis qu'il voulait pas que son frère se perde dans les mid-cards puis dans les bas de carte, puis que lui, il s'en aille au sommet, puis que finalement son frère Ouais. soit perdu ou renvoyé. Fait que, c'est très humble, c'est très protecteur de la part de Scott. C'est cool. C'est Ouais. cool, pareil. Hein? Mais Ouais. moi, je repense à ça, là, Brett contre Scott Steiner. Scott Steiner, là, on parle de. Big Papa Pump était cool, mais Scott Steiner, à l'époque, c'était un esti de lutteur, là, pour vrai. Ah oui, Scott Steiner il était écœurant. Là. C'était genre. Puis, Je peux faire une comparaison. Peut-être pas autant, là, mais c'était comme un peu un genre de Kurt Angle, si on veut. ouais, un petit peu moins technique, plus de force, par exemple. Ben, Kurt Angle était meilleur que. Dans son prime, était Oui, meilleur que. oui. Ben, en même temps, c'est dur à dire. Ah non, Scott non. Steiner, dans son Non, prime, non. était. Hmm. Ben, Au moins, c'est parce que Kurt il était plus complet que Scott Steiner, mais in-ring, Scott Steiner, dans son prime, il était très, très, très bon. oui, mais mettons, là, mettons, dans le ring, si tu me dis le meilleur de tous les temps dans le ring, je vais te dire Bret Hart. Ouais. Si tu me dis le lutteur le plus complet entre Bret Hart et Kurt Angle, moi, c'est Kurt Angle. Ben oui, ben oui. Kurt Parce Angle, 10 fois que, plus de charisme que Brett. Là. C'est fou, c'est sûr. exact. Là. Mais, tu sais, mais c'est très proche. Kurt Angle contre Ouais. Bret Hart Prime, et c'est bon. Ben Tu oui. sais, sachant que Bret Hart est capable de faire un bon match contre une boîte de Cheerios, ça, tu sais. Ouais. Ça, c'est l'Ultimate Dream Match là, pour moi. Ben oui, ben oui, ben oui. Ouais. C'est Soit ça, ou peut-être Danielson Brett, ça aurait été écœurant aussi. Là. oui, ben oui, évidemment, Ouais. mais on a eu la chance d'avoir quand même Shawn contre Angle à Ouais. WrestleMania. Mhm. Mais contre Brett, ça aurait été. Puis, tu sais, à cette époque-là, Kurt aussi était magané. Là. Puis Shawn, Ouais. c'était pas le début de sa carrière non plus. Fait que mais c'était pas Prime Shawn non plus. Ouais. Kurt, c'est un tueur. Kurt, il est magané. Ouais, c'est ça. Là, tu vas tout mélanger que c'est OK. Mais, par contre, le 21 décembre 1992, à Primetime Wrestling, les Steiner Brothers vont faire leur début à la WWF en challengeant nul autre que les Beverly Brothers pour un Yes! match. Évidemment, pour ceux qui connaissent bien TJ et sur le podcast et TJ en général aussi dans le monde de la lutte, c'est très bien que sa tune préférée, c'est les Beverly Brothers. La best, la meilleure. Qui Mais, va jouer en audio pendant qu'on parle en ce moment. Voilà. moi, je les réécoute pas, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Mais par contre, ce ne sera pas leur premier match à WWE parce qu'ils vont être présents lors du tout premier Raw, Monday Night Raw de l'histoire de la compagnie. Ils vont battre les Executioners dans un combat tag team. Et après ça, ben, ils vont battre les Beverly dans un match stiff au Royal Rumble 1993. C'est ça que je parlais tantôt. C'est que leur début pay-per-view est en 93 contre les Beverly Brothers dans un combat très violent. Et comment on l'appelle, le Steiner, c'est le Steiner Recliner? Non, ça c'est sa prise de soumission, c'est le Le Steiner Frankensteiner. Line? Le Non, Frankensteiner. Frankensteiner, sa tête de. Je ne sais Ah pas ouais. c'était quel Beverly, là, mais. Je crois que c'est Blake. OK. Fait que, allez voir ça si jamais, vous n'avez jamais vu ça, là, un show qu'on a reviewé, mais Ouais, ça fait longtemps, oui. c'est un bout, là, mais tabarouette que ce combat-là, c'est quelque chose quand même. Là. C'est pas. C'est ça. Pendant qu'on peut Buff Bagwell en arrière faire ses beaux plastiques. C'est malade. Allez voir ça. Leur début du côté de Rumble 93. Et tantôt, on parlait un peu de la destinée du Scott Steiner, que s'il remportait le combat, le Rumble 93, allait affronter Brett à WrestleMania 9. Ben non. Ça va être un tag team autre que les Steiners vont affronter. Ils vont affronter les Edge Shrinkers à WrestleMania 9. Que, encore là, selon les experts, est un des matchs les plus sous-estimés des matchs par équipe. Puis
évidemment, le pay-per-view WrestleMania 9 est tellement mauvais qu'on ne se rappelle pas nécessairement de ce combat-là, mais évidemment, c'est un très, très bon combat, un show qu'on a reviewé, mais c'est un très bon combat tag team que je pense, si je ne me trompe pas, c'était pas dans peut-être notre deuxième meilleur match ou c'est pas notre premier dans ce podcast. Moi, c'est mon match préféré dans ce show-là. Ouais. C'est ça. Quand on parle de combat sous-estimé, c'est un très, très bon match, mais évidemment, WrestleMania 9, on s'en rappelle pour les mauvaises raisons. En fait, c'était un A puis un B. Là. Un A, c'était ça, puis un B, c'était Gonzalez contre Taker. J'ai juste plugué Gonzalez, c'est correct. C'est qui est pas cher, Gonzalez. Ouais, elegante. Apparemment, il ne comprenait jamais rien. Hein. Il collait les mots, puis il disait, mettons, hey, frappe-moi pas dans le bas du dos, puis le coup d'après, il crissait un coup dans le bas du dos. J'ai écouté le podcast de Taker il n'y a pas longtemps, ou une entrevue. Là. Puis j'ai vu ça cette semaine. Taker, c'est pas genre le podcast de sport le plus écouté, je pense. Ah, pour vrai? Il me semble que j'ai vu ça qui était number one. Là, ça serait un peu plus facile pour ça, là, mais il me semble que dans le sport au complet, je pense que c'est le premier podcast que le monde écoute. Ah, ouais. Pour imposition. Ouais, il me semble que c'est ça que j'ai vu cette semaine. Ouais, en même temps, il a tellement été dans le silence longtemps que. Ah ouais. Mais il a l'air à raconter de la merde en esti, pour vrai. Là. Bon, je n'ai pas écouté son podcast pour ça. Là. Moi, je trouve qu'il a l'air correct là, dans ce que j'ai vu. Là, mais il a l'air on dirait qu'il s'est tellement retenu qu'à cette heure, il trouve tout ce qu'il y a en arrêt de la tête, let's go, je vais tout dire. Ben, tant mieux. C'est le même que le monde écoute son podcast. Il fait juste dire ah, ben il était bon. Puis il arrête là, le monde n'écoutera pas. Ouais. Ça, tu penses que son podcast est meilleur que son One Dead Man Show? Sûrement. Donc, c'est ça. Fait que, il va y avoir après ça, les Steiner Brothers vont se diriger contre une des meilleures équipes de la WWF à cette époque-là. Et j'ai nommé Money Inc., Ted DiBiase et IRS. Et évidemment, on retrouve M. Botanda qui a fait la pluie, le beau temps à la WCW avec les Steiners. Et évidemment, comme lutteur amateur, on vous le rappelle. Peu après King of the Ring, Money Inc. et les Steiner Brothers vont s'échanger les victoires où les deux, rapidement, vont devenir 2 fois champions par équipe. Et quand on parlait tantôt d'un run WWF Champion, ben, c'est là que ça s'est passé pour les Steiner Brothers. C'est avec Money Inc. en l'espace de 1 mois et demi. Ils ont été 2 fois champions par équipe, puis Money Inc., même chose de leur côté. Des bons matchs, parce que les Steiners, encore une fois, WWF n'ont pas fait de mauvais matchs. Peut-être pas leur banger numéro 1 parce que ça reste Money Inc. Puis je les aime beaucoup, mais si tu compares aux équipes que les Steiners vont affronter, ne sont pas dans le top de la liste. Ouais. Mais des matchs très honnêtes, puis évidemment les Steiners qui continuent d'impressionner, puis la foule. Regardez un Colosseum vidéo des années 90, quand les Steiners arrivent avec la voix de Steiner Brothers! Ouais. Puis si vous voulez regarder un bon match avec Money Inc. puis les Steiner Brothers, allez voir la date, je ne sais pas la date par cœur, mais c'est dans le temps de SummerSlam en 93. C'est le SummerSlam Spectacular. C'est un combat de cage entre les deux équipes qui est très bon. Ouais. C'est bien. Ma recommandation. Ouais. C'est un peu avant SummerSlam. Ouais, un peu avant SummerSlam. Ouais, c'est le show avant SummerSlam, un genre de TV special, si on veut. Là. Ouais, je l'avais. Tu vois, moi, c'est marqué peu avant SummerSlam. Ouais, dans le fond, SummerSlam, c'est le dimanche. Pas souvent, je pense que c'est le samedi. Bon, c'est vraiment très, très peu avant. Ouais. Et très, très peu après, au Michigan, où les Steiners feront un retour dans leur ville natale, vont affronter une de mes équipes que j'ai toujours bien aimé, les Everybody's, avec le père de Jason Grey. Gigolo Jamie Delray. Ou Jamie Delgrey. Pour vrai, moi, je te l'ai dit souvent, j'aimais beaucoup les Everybody's avec Jim Cornette comme manager, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que t'as Ils ont fait long feu, par exemple. On dirait quoi, 2 ans, 3 ans peut-être? Même pas, hein, je pense. Non, WBF, moins que ça. Moins que ça? Ben oui, ils ont été là, peut-être, ils ont commencé quoi? Ben, justement, après vers SummerSlam. Puis il me semble que rendu après WrestleMania, il était parti, me semble. OK. Puis, il avait été managé par Bobby Heenan, les autres, à la WCW, me semble? Ça se peut-tu? Ou c'est dans ma tête? Heavenly Bodies, non. Bobby Heenan n'a jamais été à la WCW, il n'était pas là. Il n'est pas de manager, il était commentateur, mais il a pas managé une équipe ou deux, non? Bobby Heenan, non. Non? OK. Non, pas le WCW, en tout cas. WWF avec les Islanders, mais sinon, oui.
OK. Ouais. J'avais un souvenir de. Mais c'était peut-être pas lui, je me trompe peut-être avec un autre. OK. Mais ils ont un manager à WCW, ça c'est sûr. Je me souviens pas c'était qui, par exemple. Ça se peut. En tout cas, je vais essayer de retrouver ce complément d'information-là pour mon petit plaisir personnel. Évidemment, en tant que champion par équipe, une façon un peu poche de perdre les ceintures, c'est quand tu les perds par disqualification. Et avec évidemment Monsieur Johnny Polo, avec son bâton de hockey, qui va finir par aider les Québécois, PCO et évidemment Jacques Rougeau, à remporter des titres contre les Steiner Brothers. Et comme je disais, à cause d'un DQ puis d'un bâton de hockey. Fait que c'était un peu, je te dirais, le downfall un peu des Steiners à WWF parce que il ne s'est pas passé grand-chose après ça, à part un événement qu'on va parler, puis je suis très excité de parler parce que j'étais allé chercher le VHS tantôt. Mais je vais sûrement en parler un peu plus parce que c'est un match que je ne connaissais pas. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'après cette défaite-là contre les Rougeaux, ça a comme un peu laissé un goût amer dans leur bouche à eux autres, puis dans la bouche des partisans, dans le sens que pas les meilleurs. Il y avait beaucoup de DQ dans ce temps-là, puis de call-out dans la WWF. C'était dans la review des pay-per-view, c'est souvent ça. Mais pas un très bon souvenir de ce combat-là en tant que tel. Moi, je me souviens d'avoir vu ce combat-là. C'est quand même assez frais dans ma mémoire, là, mais j'avais pas trippé là-dessus. Combat de la province de Québec. Ouais. T'avais-tu quelque chose à rajouter sur ce combat-là, non? Ben, c'était juste que c'était un match à Raw là, qui était pas mal bon. C'était bon, j'aimais ça. Puis j'ai trouvé ça clever, si on veut, de la façon que les Steiners ont perdu la belt sans la perdre vraiment. Là. Fait que ils n'ont pas été ternis tant que ça, même s'ils ont perdu. Là. Ben, c'est plus l'après pour ça. Quand tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire après, ils font pas grand-chose après Steiners à WWF là, pour le reste de leur run. Là, on est rendu après Survivor Series. Là. Ben, mais là, il y a eu des combats Survivor Series avant Survivor Series, en fait. Avant Survivor Series, ben non, il était correct, mais il y avait le genre de le 4 contre 4 à Survivor Series contre l'équipe de Yokozuna. Là. Ouais, c'est ça. Il était là parce que c'était un tag team, c'était un complément pour l'équipe Survivor Series, mais je parle en tant que run tag team tout seul. Ils n'ont plus jamais rien fait à la WWF après ça. Non, ça commence. Il était là, mais c'était plus pour rounder les numbers que d'autres choses. Par contre, un événement que je veux parler et que j'ai très hâte de voir, c'est WrestleFest 1994 avec, selon les experts, les sites et toute la recherche, le meilleur match de la carrière des Steiner Brothers contre Owen Hart et Bret Hart dans un combat qu'on ne peut pas retrouver sur le WWE Network. Il est nulle part ailleurs sauf sur le VHS qu'on possède, je pense, si je ne me trompe pas, non? Il n'y a pas WrestleFest 94 sur le network, t'es sûr? Je pense pas. Pas selon ce que j'ai appris, mais. Parce qu'il y avait une couple d'années, il y avait ça. Ben, pas sûr, parce qu'il y avait une couple d'années, il avait mis beaucoup de Colosseum vidéo sur le network. Fait que peut-être qu'il est là. Je vais checker pendant que tu parles de ce truc-là. Okay. Ben, je vais montrer évidemment la pochette qu'on voit ici. Ça, c'est beau. Oh, wow. WrestleFest 94 avec le derrière, puis je sais pas si on peut voir dedans. Non, comme ça. Tu vois-tu l'image un petit peu à côté de Macho Man? Ouais. Tu vois, c'est Bret puis Rick Steiner. Là. C'est flou parce que je me proche de la caméra, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que c'est sur ce VHS-là, il y avait un match qui était enregistré à Florence, en Caroline du Sud, avec évidemment Owen Hart puis Bret Hart contre les Steiner Brothers. Puis c'est un match qui dure, je pense qu'il dure une demi-heure, ou il y a un double DQ, je sais pas trop. Puis ça dure une demi-heure le match à peu près, puis c'est vraiment back and forth. Là, les deux teams, ils s'échangent genre la heat, puis genre les rôles de heel puis face, là, évidemment, là, parce que c'est deux tag team babyface. Ouais. Puis c'est vraiment c'est un match écœurant. Même dans ce match-là, maintenant, Steiner sort son Steiner Screwdriver sur Owen Hart. Tu sais, le move qui pogne en souplex, puis il fait tomber en ah oui, ben oui, le coup pharmacie, de bord, là. Tabarnane, si pour vrai, là, Owen a planté solide là-dessus. Puis, mais ce move-là, c'était son finish au Japon, hein? Ben, le CW aussi le faisait, mais à WWF, ils ont dit, ben là, tu peux le faire, là, mais fais attention. Puis, ce qui est un peu drôle, mais pas drôle en même temps, ironique, c'est que Owen Hart s'est blessé sur un move sensiblement pareil, pas pareil, mais c'est le coup de même. Il a blessé quelqu'un plus que lui s'est blessé. Il a blessé, ouais, mais il s'est fait blesser qu'un.
un marteau pilon après. Owen Hart, non. Ah non, c'est vrai, c'est lui qui a blessé Austin, je m'excuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je m'excuse. Ouais. Fait que non, pour vrai, ce match-là, si vous voulez, trouvez-les quelque part. Là, je pense qu'il est pas sur Monsoon Classic, justement. Je sais pas, là, j'essaie de network et ça ne tombe pas à soir. Là, fait que... C'est quoi, c'est WrestleFest, hein? Ouais, sinon, tantôt, je checkerai ça ici. Je pense que je l'ai. Tu l'as? WrestleFest 94, je t'ai dit, hein? Ouais. Non, il l'a pas. Il y a 92, mais il n'y a pas 94. OK. Il doit l'avoir quelque part. Je peux pas croire qu'il n'y aurait pas ça sur le network au moins. Il y a 93, 97, 85. Il n'y a pas 94, c'est bien agace, ça. Ouais, peut-être qu'ils l'ont pas Ouais. sorti encore. Mais oui, ça se trouve sûrement, là, comme tu dis, sur la chaîne qu'on a dit tantôt, c'est clair que. Puis même si le finish de ce combat-là est un peu poche, là, c'est un double count-out de 25 minutes. Là. Mais apparemment que ça enlève absolument rien à la qualité du match. Puis même si le finish est mauvais, apparemment, tu l'oublies assez rapidement. OK, ben le match il est disponible sur Dailymotion si vous voulez le voir. Oh, intéressant. Ouais. Je mettrai, je vais essayer de mettre le lien si je suis capable. OK. Puis, évidemment, après ça, ben, comme je disais tantôt, c'est que les Steiner Brothers ont plus fait grand-chose de relevant en tag team du côté de la WWF parce que ben, je dis qu'ils n'ont plus rien fait de. Comme tu as dit tantôt, tu as parlé du combat Survivor Series. Mm-hmm. Fait que tu as parlé de ça. Sinon, il y avait-tu quelque chose d'autre après ça qui était. Non, vraiment, ils ont vraiment rien fait de. Ben, la dernière apparition de Scott, c'était un match contre IRS dans le King of the Ring Qualifying en 94, là, au mois de juin. C'était le dernier match répertorié qu'ils ont eu à WWF. Ouais, exact. Donc, Donner une idée comment il était tombé, ben, il avait perdu contre IRS. T'sais. Arrête donc, c'est tout le temps de mettre la faute sur IRS. Et, ben, évidemment, ce qui est arrivé aussi, ils ont quitté la WWF parce que Vince avait promis des choses aux Steiner Brothers. C'est comme un peu la même histoire, sauf que là, ils n'ont pas changé de propriétaire. Fait qu'il avait promis des choses comme quoi il allait être un certain niveau, un certain montant d'argent, puis Vince n'a pas tenu ses promesses, mais en même temps, il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est un boss. Là. Puis j'imagine que les Steiners avaient aussi leur blâme aussi peut-être à prendre là-dedans. Ça, c'est des choses qui se passent en arrière de la porte et qu'on n'est pas au courant. Fait qu'ils vont décider de quitter la WWF et leur première destination avant de retourner. Ils vont retourner faire quelques combats là-bas. Avant, en 1995, ils vont se joindre à la ECW, mon cher TJ, la Extreme Championship Wrestling de Paul Heyman. Ça, c'est pas un souvenir que j'ai des Steiner Brothers. C'est peut-être un des seuls moments de leur carrière que j'ai pas suivi, je te dirais. Là. OK. Fait que, ils vont débuter le 28 juillet 1995, puis ils vont battre les Dudley Boys et Vampire Warriors du côté de la ECW. Qui est? Ils vont rester. Comment? Qui est? Gangrel. Oui, exactement. Bravo. Ben, merci. Je peux savoir un demi-point pour ça? Ben, certain, t'in. Ah, merci, c'est gentil. Puis, ils vont rester peut-être un peu moins d'un an du côté de la ECW où ils ne feront pas grand-chose. Évidemment, il y a eu le truc de. Ils ont fait équipe avec Taz pour se battre contre Raven puis Stevie Richards. Je pense que c'est le fameux genre Paul Heyman n'avait pas d'argent pour les payer, fait qu'ils sont partis. Ouais, en même temps, c'est ça, ouais. C'était pas. Puis je pense pas qu'il aurait fité non plus dans cette promotion-là à cette époque-là. Ouais, il y avait les bons lutteurs comme les Steiners avaient leur place. Là. C'était pas juste des hardcore non plus. Là. Fait que je pense que oui, il aurait pu rester là. Je pense que oui, toi. Ben oui. Ça aurait pu faire des bons matchs contre Tuco Scorpio, puis du monde de même, puis le franchise, puis Chris Candido. Ça aurait pu être des bons matchs. Là. Ouais.
Après ça, ils sont revenus du côté de la WCW en 1996 où une de leurs premières rivalités vont être contre les World Warriors, évidemment. Fait que c'est très. Tu passes quand même de la ECW, tu reviens contre les World Warriors. Ils vont avoir quelques bons matchs, encore une fois, contre Sting et Lex Luger en tag team pour éventuellement regagner les ceintures par équipe contre Harlem Heat. Donc, mais c'est un title change qui va durer seulement 3 jours parce que Harlem Heat va les regagner pas longtemps après on TV parce que ce combat-là avait remporté des ceintures hors télévision dans un house show, je pense, où c'était quoi? Il y avait un autre show à l'époque, peut-être en 96. Saturday Night? Ouais, en tout cas, c'était pas télévisé ou ce soir-là, ça n'a pas été télévisé, puis en tout cas, on reperdait les belts après, bref. Mais au dépend de Harlem Heat. Mais tout ça pour dire que dans l'espace de peu de temps, 96, dans les premiers mois de 96, ils ont affronté les World Warriors, Sting Luger et évidemment Harlem Heat. Puis là, derrière moi sur ma TV, j'ai vu il y a un match que je viens de voir qui a l'air d'un 8-man tag. C'est les Raw Warriors puis Public Enemy contre Nasty Boys puis Steiner, je pense. Ouais, c'est weird comme 8-man tag, c'est weird. Ben, c'est normal, mais c'est weird pareil, je trouve. Ouais, c'est juste que c'est typique WCW. Ouais. Ça fait un peu. Scott Steiner va être blessé pendant quelques temps, fait que Rick Steiner va pouvoir avoir une mini run solo. Évidemment, après ça, il va y avoir évidemment la NWO qui va rentrer dans le portrait. Puis les Steiners vont commencer une rivalité avec les Outsiders. Puis tu en as parlé un peu tantôt. Là, tantôt, tu parlais des Steiner Brothers contre les Outsiders. C'était à quel pay-per-view tu m'avais dit tantôt? À Sold Out. À Sold Out. Donc, ça, c'était en 80, fin des années 96, début 97 à peu près. Janvier. Janvier, exactement. Ouais. On l'a-tu fait, celle-là? Non, pas encore. Non? Non. OK. Parfait. Fait que, il va y avoir une rivalité avec eux autres. Puis ils vont aussi feuder avec Sid Vicious dans ces années, dans cette année-là. Harlem Heat, entre autres. Et Ted DiBiase va même être pendant un moment le nouveau manager des Steiner Brothers. Ou sous les ordres de Ted DiBiase, ils vont remporter 2 fois le championnat de WCW. Ouais. Puis là, ça commence, là, pas mon angle préféré, là, mais que Scott Steiner, tranquillement, son changement de personnage, il apparaît de plus en plus. Là. Ben, tu veux-tu y aller un peu avec ça? Puis après ça, je vais renchérir avec ce qui est arrivé avec, évidemment, Buff Bagwell. Ouais. Puis évidemment, ça, comme parlant tu parles de Buff Bagwell, mais c'est ça, justement, ce qui arrivait, c'est que maintenant, Steiner commençait à être écœuré de Rick, puis tout, puis les tag matchs, il faisait des tag matchs tout seul, puis il taguait jamais Rick, puis il gagnait tout seul, puis il disait, c'est le même qu'on fait, mettons. Là. Puis un moment donné, il était en rivalité contre la NWO, évidemment, puis il affrontait souvent Buff Bagwell, puis du monde de même. Puis ce qui arrivait, c'est que Buff Bagwell, il l'écœurait en faisant ses poses plastiques. Puis Scott Steiner, il arrêtait pas de faire des poses plastiques avec, comme si, maintenant il faisait des battles de même, là, des rap battles, mais d'autres font des muscle battles. Fait que c'est ça. Fait qu'il montrait, moi je suis plus fort que moi, je suis plus musclé que toi. Non, c'est moi qui suis plus musclé que toi. Puis éventuellement, ben, ça a donné comme une genre de bromance entre les deux, où les deux, ils n'arrêtaient pas de montrer leurs muscles en équipe ensemble. C'était malade. Mais il y avait un match à un moment donné où c'était Rick Steiner il était en équipe avec Bagwell, puis Bagwell taguait jamais Rick Steiner. Puis après ça, je pense que c'était Nash puis Bagwell contre les Steiner Brothers. Puis Rick, il voulait jamais taguer Scott. OK. Scott n'arrêtait pas de crier après, là, puis il était comme « Ah, si tu me tagues pas, c'est pour ça qu'on gagne pas. » Puis Ça se peut. là, finalement, ça a amené au fait qu'il y avait eu des segments backstage avec, je pense que c'était Nash qui avait dit à Bagwell, ah, tu devrais convaincre Scott, je pense que lui puis Rick, c'est pas solide, puis je pense que ça serait une belle addition pour la NWO. Puis effectivement, Scott Steiner, qui était peut-être un des membres les plus legit de la NWO, avec tous les gars qui sont arrivés à la NWO, je pense que Scott Steiner était un qui fitait bien avec son nouveau personnage à la NWO. J'ai l'impression. Ouais. En tout cas, pour moi, je trouvais que c'était
ça représente bien la NWO de l'époque, quand ça a commencé à grandir. Ouais, en effet. Fait que c'est ça. Fait que oui, les pauses plastiques, puis Bagwell, puis évidemment, ce qui devait arriver éventuellement va arriver aussi, là, c'est que le heel turn, puis le change. Tu parlais tantôt des muscles, ben, tranquillement, pas vite, Steiner commençait à, à grossir, puis à vraiment, il y avait un changement radical dans son corps. Puis il va finalement se débarrasser de sa mullet pour. Puis ce qui est drôle, c'est que il voulait comme tu parlais des pauses plastiques puis qu'il se challengeait, mais à la base, c'est qu'il voulait ressembler un peu plus à Buff Bagwell pour former quelqu'un, tu sais, comme un genre de duo un peu pareil. Fait qu'il va se couper les cheveux, il va faire un petit goatee comme Bagwell, mais lui va se le faire blond. Évidemment, c'était un. Puis on le voit là, sa photo que tu mets sur YouTube avec Buff Bagwell. Là. Tu vois que Steiner, il n'était pas là. À ce moment-là, oui, c'était pas encore full Big Papa Pum. Il était en Ah non. changement, puis il n'était pas encore le Muscle Man qu'on a vu extravagant dans les années qui ont suivi. Puis ses promos, là, évidemment, tout le monde connaît ses promos légendaires à Star qu'il fait, mais au début, là, il parlait pas de même au début en Scott Steiner en heel. Il parlait comme le vrai Scott Steiner, un peu plus. Ben, pas pareil comme Scott Steiner en face, là, mais il parlait un peu plus en heel, mais dans le sens qu'il faisait pas ses catchphrases puis ses body daddy, puis ça fait le même. Mm-hmm. Et évidemment, ce qui est arrivé, c'est qu'à Super Bowl 8, ça c'était en Super Bowl 8? Ouais, Super Bowl 8. Je pense que oui. En 98, quand ils vont affronter les Outsiders, c'est là qu'il va y avoir le fameux heel turn. La célébration de Rick Steiner, tu sais, quand il courait dans le ring autour. Ouais, mais c'est ça, c'est un moment important parce que, évidemment, les Steiner Brothers, il y avait souvent un ton, tout ce que, évidemment, Rick Steiner, c'est le Dogface Gremlin, là, le gremlin à face de chien. Fait que, il allait souvent en dessous des jambes de Scott, puis l'autre, il allait par-dessus, puis genre, pendant que l'autre, il tirait sa langue, puis il jappait, là. Fait que c'était genre leur taunt. Sauf que ce soir-là, c'est nice parce qu'à un moment donné, en plein milieu du match, les Outsiders s'en vont en bas du ring, puis ils partent de route. Puis ils font leur tonne, puis il y a juste Scott Steiner qui regarde NW, il fait un clin d'œil. Après, ça fait juste, au lieu de continuer, non, il fait juste un double axe handle dans le dos. Ah, c'était pas un. Non. Il est comme ça, il regarde la NW, il fait un clin d'œil, puis il a juste un. Puis après, il fait le Steiner Recliner parce que. Non, il faisait pas Recliner encore dans ce temps-là. T'es sûr? Il a juste pété, puis il a fait tout ce qui était avec l'NW pendant que DiBiase était là. Puis aussi, il a mangé une shot de DiBiase aussi de l'NW pendant que ça se passait. Là. Ouais. Mais j'étais sûr qu'il avait fait le Steiner Recliner. Non. Non? Il a juste pété des punches, des coups de pied. Il n'a pas fait de prise. Puis je parlais du nouveau look, mais le nouveau look, c'était après ce soirée-là. Ouais, c'est après. C'était pas avant avec Bagwell, c'était après. Puis c'était un look qui ressemblait beaucoup à Superstar Billy Graham. Là, fait que, avec la coupe de cheveux. On sait que Billy Graham n'était pas petit non plus. Puis le goatee blond. Puis non, c'est vrai que la ressemblance est assez frappante. Puis c'est un bon. Je sais pas c'est qui a eu l'idée de ce heel turn-là, de cette façon-là. C'est nice. C'est vraiment, tu sais, puis ils le faisaient à WWF aussi, là, ce stunt-là. Là. Dans tous leurs matchs, c'était comme ça. Fait que, non, c'est vraiment, vraiment une bonne façon de se tourner. Puis je trouve que c'est plus original que la plupart des turns où tu sais, là, il était juste en dessous de lui, puis bang! Ouais. Puis check que je le remets parce qu'on le voit justement, le taunt, là, il est là dans le milieu. Là. Ouais. Sur YouTube, tu peux voir ça. Là. Ouais, c'est très, très, très bon. Puis comme tu as dit aussi, DiBiase qui s'est fait frapper à ce moment-là. Puis ce qui va arriver aussi, c'est qu'il va s'allier avec la NWO, va devenir très, très proche de Buff Bagwell. Puis pendant cette rivalité-là, in and out entre Bagwell et entre les deux frères Steiners, il va y avoir des tag matchs avec Scott Steiners, avec Buff Bagwell, entre autres, Rick Steiners va essayer tout le temps de se trouver des partenaires. Là. À un moment donné, je pense qu'il y avait même Luger qui était dans ses partenaires à Rick Steiners.
Ben, il y avait Luger, il y avait Kenny Il n'y a Chaos pas, de High Voltage, puis il y avait la il y mère de avait pas Buff la Bagwell mère. aussi. Ouais, la mère de Bob Ouais, Bagwell, c'est ça, ouais, Judy. Judy Bagwell, ouais. Fait que c'est ça. Fait Ouais. que, t'es mal pris en esti quand il faut que tu prennes la mère de Bob Bagwell Ouais. pour essayer de battre ton frère. Ben ça, dans ce feud-là, là, souvent ce qui arrivait, c'est que Rick Steiner était un peu cave. Là. Il faisait confiance à Buff Bagwell souvent, puis à tous les fois, c'était tout le temps des heel turn d'NW. Là. Parce qu'à un moment donné, même il y avait dans un match dans le match de Buff Bagwell, Rick Steiner a fait un bulldog de la 3, puis il avait brisé le cou de Buff Bagwell. Puis Ouais. quand il est revenu, ben, il avait le carcan, puis il dit ah, j'en veux pas, Rick, il n'y a pas de problème. Puis là, il a fait un genre de Rick Steiner. Scott est venu bullier un peu Buff Bagwell, puis Rick est venu l'aider. Puis quand il avait le dos tourné, ben, Bagwell l'a attaqué, puis ils ont c'est un grand coup, un coup monté encore de Sinclair. Mais, Ouais. tu sais, quand je regarde, tu sais, on parle d'un des meilleurs tag teams, on parle je veux dire, une très bonne chimie, on parle même du match contre les Hart. Est-ce que le heel turn est arrivé trop tard? Parce que je m'explique, parce que si le heel turn arrive avant l'ère NWO, j'ai l'impression que la rivalité entre les deux frères et les matchs sont meilleurs que ce qu'on a eu. Parce que, tu sais, après ça, c'est un peu perdu dans toute cette folie-là. Là. Tu n'as pas eu de match vraiment qui était comme oh, Rick contre Scott, ça a donné quelque chose de bon. Hein. Non, mais justement, parce que je l'ai dit, pourquoi que c'est. Parce qu'il y a tant de façon de défiler des combats, Scott Steiner, puis Ah, je souvent, comprends. Ouais. Mais je parlais pas nécessairement dans la storyline, mais je parle de la façon qu'on. Tu sais, je parle maintenant comme dirigeant. Je pense que j'aurais préféré voir cette rivalité-là quand c'était pas l'ère Bischoff NWO à la télé. Parce que là, il y avait tellement de monde, tellement d'interventions que tu le sais, on le fait souvent, là, les WCW, tu te perds un peu dans le produit tellement qu'il y a de monde. Tandis que Ouais. la vieille WCW, tu avais plus des matchs de qualité, puis tu avais moins d'interventions stupides comme ça. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'ils voulaient pas, les deux frères voulaient pas fuir l'un contre l'autre. Fait que même si tu veux le faire, tu peux pas, ils veulent pas. Non, je sais. Mais Fait que quand ils ont commencé en fait la storyline, là, ils voulaient le faire parce qu'ils tournaient en rond, là, mais ils voulaient pas le faire dès le début. Fait que c'est pas comme si tu avais la chance de le faire avant, ils voulaient pas ouais, le faire. ouais, il y a ça. Hmm. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peu plate parce que je pense qu'on aurait pu avoir un genre de Owen Brett version WCW, évidemment. Rick Steiner, c'est pas Owen Hart, puis Scott, c'est Mhm. pas Brett, mais je pense que ça aurait pu donner quelque chose de très bon, très émotif, Ah oui. très bon combat. Puis ça aurait Mhm. été leur version. Ils ont eu d'autres bons matchs, évidemment, mais je sais pas. Moi, je comprends le point que tu amènes, puis c'est vrai. Puis souvent, puis on en parle même au Québec, là, comme vous avez eu, des temps d'entrevue, il y a plusieurs mondes qui veulent les boucler contre, puis ils veulent jamais. Hein. Tu ne vois jamais contre dans un match, puis tu ne vois jamais contre dans Ouais. une rivalité contre, ils veulent pas. Je Mhm. comprends ça, mais à un moment donné, dans ta carrière, je pense que si tu es pour faire quelque chose, fais-le de la bonne façon. Puis là, ben, ils l'ont fait parce qu'ils étaient rendus une place où ils étaient peut-être moins relevant. Fait que ça a comme nuit un peu à. Ben, ça a nuit à Rick, en fait, plus qu'à Scott, parce que Scott, après ça, a Ouais. quand même eu son air d'aller, tandis que on est retourné un peu à ce que tous les autres promoteurs puis Vince McMahon voulaient faire avec Scott, puis que Rick est tombé dans l'oubli. C'est un peu ça qui est arrivé, mais quelques années plus tard. Mhm. Fait que malheureusement pour ça. Sinon, honnêtement, les matchs entre les deux, rien pour écrire à sa mère, puis je parle pas de Judy Non, Bag. parce que c'était overbooké, c'est pour ça que c'était pas des matchs écœurants. Fait que, c'est un peu plate, c'est un peu triste même, je te dirais, à la base. Mais, as-tu d'autres choses que tu veux rajouter pour les matchs un contre Ah un? Parce que non, moi, pour je l'ai pas mal dit ce que je pensais des matchs. Là. Il y avait beaucoup de il s'était beaucoup rattaché storylinement parlant. Là. ouais, Mais les fois les fois qu'il y avait de l'action puis il n'y avait pas trop d'affaires à l'extérieur du ring, des distractions, là, c'était bon. Là. ah Évidemment, c'est oui, des ah frères oui, qui se connaissent bien, fait que c'était pas mauvais. exact. Puis, à la base, c'est ça, c'est des bons lutteurs aussi. Puis, ils vont être réunis du côté de Slamboree 99 le 7 août, hein, c'est ça, en 99? Pas le 7 août, en 99. Je Fait sais que, pas ils la vont date être exacte, mais réunis. Mais, ouais. fait que puis, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer par la suite. Évidemment, ils vont faire quelques apparitions. Euh, ils vont, ils vont perdre ils vont faire en 2001, ils vont se réunir pour un match dans le dernier Nitro, je pense. Non, leur dernier WCW match, je veux dire, pas le dernier Nitro.
était contre Booker T et Diamond Dallas Page en 2001. La crasse. La crasse, exactement. C'est pretty much ça par la suite. En 2002, ils sont retournés au Japon faire quelques matchs contre Tanahashi, Sasaki, puis même un match qui a été arbitré par China en 2002. Okay. Donc, China qui était dans ce truc-là. Puis, ils ont perdu aussi contre Tenzai et Chono. Après ça. Masahiro Chono, ancien NW member lui-même. Exact. Et aussi contre Tanahashi et Kenzo Suzuki, qu'on a vu à la AEW dans les années qui viennent de passer. Qu'on a vu à Montréal aussi, qui avait fait le combat contre Kevin Blanchard, entre autres. T'as-tu vu Kenzo Suzuki? Je me sens plus Suzuki. Hein? Kenzo Suzuki? Non, c'est Minoru Suzuki. Ichiro, tout t'as dit? Non, Kenzo Suzuki t'as dit. C'est ça que t'as dit, Kenzo Suzuki? Ouais, j'ai dit Kenzo Suzuki. Non, c'était pas le même. Parce que Kenzo Suzuki il était à WWF, là, il était là. Ah ouais, je me trompe de gars, parce que je me suis trompé de gars. En le disant, je vais être comme, mais non, c'est pas lui. Puis après ça, il va y avoir quelques réunions ici et là. Évidemment, ils vont faire leur tour aussi du côté de Total Non-Stop Action en 2007-2008 avec Scott Steiner qui était avec Tom Co à cette époque-là. Ouais. Il était contre Clean 3D aussi, là, les Steiner Brothers. Il y avait une couple de matchs qui avait eu. En fond, je pense que leur gros match n'a pas eu lieu parce que soit Rick ou Scott qui était blessé, là. Mais c'est Scott qui s'est blessé à Porto Rico. Okay. Mais c'est dans ce temps-là qu'il y avait une des promos des Boys puis il a dit Fat Asses. Sais-tu par qui Scott avait été remplacé? En quoi? Sais-tu par qui Scott avait été remplacé dans ce combat-là? Il me semble que c'est un autre gars de tag team, me semble. Ouais, exact. Ouais, je sais pas c'est qui, mais je sais que c'est un autre gars de tag team, tu vas me le dire. Animal! Ah ouais, ça, c'est un autre gars de... Ouais, je me rappelle. Wow! C'est quelque chose, hein? Fait que c'est ça. Puis après ça, ils sont revenus. Il avait battu Team 3D à Bounds of Glory dans un Three Falls Tables match. Fait que c'est ça. Puis ils se sont battus aussi contre AJ Styles et Tom Co pour les titres par équipe, puis ils n'ont pas gagné, évidemment. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, quoi dire de plus? Ils ont été intronisés au Temple de la Renommée de la WWE en 2022, à WrestleMania 38. Ça, c'est quelque chose que j'étais vraiment très, très fier qu'ils soient intronisés. Ouais. Parce que c'est toujours le fun aussi quand ils sont intronisés comme en tant que vivants. Quand ils sont morts, c'est un peu plate. Puis sinon, je peux vous nommer une coupe de stats parce que pour vous montrer à quel point les Steiner Brothers étaient un tag team dominant. Ils ont été champions IWGP, évidemment, à 2 reprises. Ils ont été comme Gallows et Anderson, ça, c'est ça? Ouais, mais les autres, par exemple, ils sont bons. Okay. PWI Match of the Year en 91 contre Luger et Sting à Super Bowl. PWI Tag Team of the Year 90-93. Ils ont remporté les ceintures WCW à multiples reprises, 7 fois avec la NWA ensemble, donc du côté de la WCW, et 2 fois du côté de la WWF. Fait que, c'est toute une carrière pour les Steiner Brothers. Ils ont aussi remporté le Match of the Year en 91, puis ça ne t'étonnera pas, un match qu'il y a eu au Tokyo Dome, Match of the Year contre Hiroshi Azi et Kensuke Sasaki. Okay, Kensuke Sasaki? Kensuke Sasaki. Pas un japonais, moi. J'ai de la misère à prononcer mon nom. Attends, c'est quoi le match en 91, tu dis? C'était Hiroshi Azi et Kensuke Sasaki. 91 au Tokyo Dome. C'est WCW New Japan Super Show que j'ai parlé tantôt. Hiroshi Ace puis Kensuke Sasaki. Ouais, ça. Tu veux juste montrer que tu es capable de les nommer mieux que moi. En même temps, tu parles au gars qui dit que Goldberg s'appelle Goldberg. Goldberg, ouais, c'est ça. Fait que c'est ce qui fait un peu le tour du côté
des Steiner Brothers et de leur carrière. Évidemment, on n'a pas passé par. On a parlé un peu de leur carrière solo par la bande, mais on n'a pas parlé de tout ce qu'ils ont fait comme solo wrestler. Et évidemment, Scott Steiner qui a une plus belle carrière solo Ouais. à tous les niveaux que Rick Steiner, à toutes les promotions aussi. Il y a des fortes chances que dans le futur, on fasse Scott Steiner en solo, sa biographie. Là, mais Rick, je pense pas. Là, à moins qu'on fasse le podcast pendant 20 ans, là, mais je pense pas qu'on va faire Rick Steiner, malheureusement. Là. Ouais. Fait que ça irait plus du côté de Scott Steiner parce qu'évidemment, il y a des moments assez en big pop, 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 surtout. Des moments très savoureux. Fait que c'est ce qui complète la biographie des Steiner Brothers. Comment? Il est controversé aussi. Ouais. Mais Scott, c'est Give Scott. me a fucking mic! Fait que c'est ça. C'est ce qui complète la biographie des Steiner Brothers au podcast. En passant par les Michigan, par Jim Crockett Promotion, WCW, CW, New Japan et WWF. Allez voir les combats, honnêtement, puis je vais être le premier à les. Je vous ai nommé des combats qui sont dans les listes des matchs les plus populaires. Je ne les ai pas tous vus, mais je vais être le premier à aller écouter les combats à temps perdu, peu importe ce que je peux les trouver. Et je veux vraiment voir le combat contre les Hart parce que, évidemment, 4 demi-lutteurs. Je t'enverrai le lien. Là. Ouais, exact. Fait que, bien content d'avoir fait la biographie des Steiner Brothers. Ouais. Puis évidemment, WCW Month, il fallait faire quelque chose qui a pas avec la WCW. Puis les Steiner Brothers, je pense que c'est parfait, malgré le fait qu'ils ont été à WWF pendant 1 an et demi, 2 ans. Là, mais il reste que WCW, je pense, avec Harlem Heat, pendant les 2 tag teams quand on pense WCW, on pense à des tag teams, c'est eux autres. Mais c'est drôle, hein, parce que quand on est jeune, on était plus des WWF guys. Évidemment, on a grandi avec ça. Puis moi, les Steiners, pour moi, c'est WWF, mais plus que j'ai de knowledge, plus que je vieillis, plus que je fais de podcasts, plus que je fais de la recherche, là, tu vois, pour moi, c'est un tag team WCW. Ça n'a même plus rapport de WWF quasiment, tellement que. WWF, c'est un blip sur le radar, là, c'est rien. Là. Ouais, c'est rien. Puis à l'époque, je pensais que c'était de shit à WWF. C'est comme quoi que les perspectives changent, mon frère. C'est sûr. Fait que là, on est-tu rendu avant de faire... podcast? Ouais, avant de faire l'autre annonce que tu voulais faire tantôt, là, on va parler du prochain podcast. Et oui, WCW Hogwire, le dernier podcast du mois de septembre et aussi le dernier podcast thématique WCW pour cette année, je pense. 1996, donc c'est le pay-per-view après le fameux heel turn de Hulk Hogan qui est devenu Hollywood Hulk Hogan. Donc, dimanche prochain au podcast, ça va être ce beau bijou-là qu'on va regarder, qu'on va parler. Il reste un autre affaire du CW qui s'en vient. Ah ouais? C'est quel autre? Ben, c'est Halloween Havoc. Ah oui. Mais ok, ouais, t'as raison. Il y a toujours un Halloween Havoc à chaque année. Ouais, 90 cette année, on le dit tout de suite. Yes. Et, bien évidemment, on vous annonce ça en primeur. C'est l'heure du retour des tournois sur les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, on va y aller avec un gros banger. On a choisi 16 équipes qui vont participer à un tournoi que vous allez voter qui est votre équipe favorite. Et évidemment, ça va commencer le premier lundi du mois d'octobre, c'est ça, mon cher? Non, ça va commencer le 30 septembre. Ça commence le 30 septembre? Parce que le premier du mois d'octobre, c'est un mardi. OK. On commence ça le 30 septembre. Vous allez voter pour votre meilleur tag team. Donc, on a fait un bracket. À chaque jour, on va vous mettre un match. Et qui sortira grand gagnant selon les 16 équipes qu'on a choisies pour devenir le meilleur tag team de entre deux chaises de métal de toute l'histoire de la lutte professionnelle du monde entier du monde. Puis de Mars aussi. Oui, exact. Jupiter, non? Bon, tout. Oui, on est inclusifs, nous autres. Venez-vous-en, les planètes, on va toutes vous prendre. Dit de même, c'est un peu bizarre, mais. Ouais, OK. OK. Puis sinon, c'est ça, pas mal ça qui est ça. À travers la table, quand ça sort, ce podcast-là, ben, cette semaine, il n'y a pas d'à travers la table, mon cher TJ. Ouais, on prend un break d'une semaine pour des raisons que c'est pas de vos affaires. Vous allez voir ces réseaux sociaux éventuellement. Mais ouais, éventuellement. on ne sera pas là la semaine prochaine, on prend un congé. On prépare de quoi, là? C'est pas un break juste pour un break. Là. On prépare de quoi? On prépare de quoi, puis la semaine d'après, on va revenir, puis si tout va bien, on va revenir très fort. Oui. À travers la table. Okay.
C'est bon. Oui. C'est ça. Puis on n'a pas pris la décision encore. Là. On brainstorm ici en nom, mais il y a des bonnes possibilités qu'on vienne les mardis. Parce que. Oh, ouais, ça, il y a des très bonnes chances, même, je vous dirais, mais on vous tient au courant. Exact. Pour de évidente, jour de paye, jeudi, fin de semaine qui commence, plein d'affaires la même. On a fait les tests, puis je pense que ça est concluant. Oui, on va vous retirer au courant dans pas long, mais oui, on a checké ça, puis on est bien content. Et évidemment, on est à quoi, 2 semaines du premier match cinématique présenté par Entre deux chaises de métal qui va sortir justement à travers la table. Ben, c'est drôle qu'on dise ça. Je pense que c'est la semaine d'après notre break. Fait que oui, évidemment, c'est un gros show. Ça ne dure pas longtemps, fait qu'on va le mettre, OK? Fait que pour ceux qui n'avaient pas vu le vidéo, on vous le lance à l'instant. C'est toi qui le lance, c'est moi? Je suis très dessus, on va le faire. Ah, vas-y, lancez. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Alors voilà. Match cinématique qu'on a tourné cet été entre Vlada et Sally. Une première dans l'histoire d'Entre deux chaises de métal. Et pas mal sûr que ça ne s'est pas fait souvent, si ça n'a même jamais fait au Québec. Donc, ça va être aussi une première. Donc, bien hâte de vous surprenant quand même, hein? Oui, mais des fois, je regarde des promos puis c'est pas tant surprenant. Ouais, tant mieux dans le fond. Fait que, mais gageons qu'il y en aura d'autres après ce projet-là, puis tant mieux, on va juste relever la game un peu plus. Puis c'est ça. Sinon, on est quand même tranquille après ça, côté live show. Le retour à la GPW, évidemment, pour commenter bientôt. Là, ça s'en vient là, dans 2 semaines à peu près? 3 semaines? Oui, de retour en arrière des micros avec TBC Bastillev et la GPW pour une autre saison. Évidemment, on a été renouvelés, apparemment. Oui, c'est ça. Fait que, parfait. Merci Marco pour la biographie des Steiner Brothers. DJ, yes sir. Ça fait plaisir. Fait que, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de suivre le podcast partout. Partagez la bonne nouvelle et toute l'équipe. Mais surtout, n'oubliez surtout pas, mesdames, messieurs. Arriba!